Est-ce qu'on est prêt pour la parole de Dieu? Amen. On va se lever devant le Seigneur. On va lire les Saintes Écritures. Alléluia. Voilà, gloire au Seigneur. Donc, que Dieu soit béni. Nous saluons tous nos frères et sœurs qui nous écoutent, aussi ceux qui sont devant l'écran. Amen. Que Dieu continue à vous garder, à vous bénir. On va aller dans la parole de Dieu. On va faire la lecture dans 1 Pierre, première épître de Pierre, premier chapitre, premier verset. 1 Pierre 1. Première épître de Pierre, premier chapitre, premier verset. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, et qui sont élus selon la prescience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Amen. Seigneur, nous voulons te bénir, nous voulons t'adorer, te glorifier, et nous t'aimons, Seigneur Jésus, car tu nous as tirés, extirpés de ce monde pervers et corrompu dans lequel nous voulons briller, portant la parole de vie comme un flambeau dans le monde. Nous te demandons, Seigneur, de nous aider à comprendre, à réaliser ce que le Saint-Esprit veut nous dire aujourd'hui, en ce moment même, dans le nom puissant, merveilleux et glorieux de celui qui fait trembler l'enfer, le nom de Jésus-Christ. Amen et Amen. Et tout le peuple dit Amen, Amen. On peut s'asseoir, frères et sœurs. L'apôtre Pierre a écrit 2 épîtres. La première est une épître écrite spécialement pour fortifier des chrétiens découragés, des chrétiens persécutés, des chrétiens en prise avec le gouvernement dans lequel ils vivaient, qui était contre eux. Cela est arrivé presque du jour au lendemain. La transition a été radicale, quasiment en une nuit. Ils sont passés, les chrétiens à l'époque, d'une situation de tolérance à une autre de recherché, poursuivi, persécuté. En une nuit. Les disciples de Jésus-Christ étaient, à l'époque où Pierre écrit, dans un danger constant. Entre la fin des Actes des Apôtres, chapitre 28, et la première épître de Pierre, le monde politique et social a changé de façon radicale et violente. Dramatique pour ces premiers chrétiens. Rome, la capitale romaine de l'Empire, avait changé de protecteurs du christianisme qu'ils étaient auparavant. Ils sont devenus soudainement les persécuteurs. Très grand changement. Un swift majeur de leur position de départ. Pendant l'époque de l'Église primitive, telle que rapportée dans les Actes des Apôtres, à l'époque, le christianisme était ce que l'empereur surnommait religio licita. Ce qui veut dire le christianisme était une religion licite. Ça veut dire permise, qui n'était pas illicite. Religio licita, religion permise. Le christianisme était cela. Et à l'époque, les soldats romains ont même protégé l'apôtre Paul contre la colère de ses ennemis. À Jérusalem, ils l'ont ôté de la foule qui voulait le lapider
pour le protéger et ils l'ont fait rentrer dans la forteresse Antonia à Jérusalem pour le protéger. De Jérusalem, ils l'ont protégé en l'emmenant de Jérusalem à Césarée pendant la nuit avec une escorte de chevaux pour protéger l'apôtre Paul contre les ennemis juifs qui voulaient le tuer. Mais plus tard, ce fut les Romains qui l'ont décapité. Qu'est-ce qui a causé ce changement ou qui a causé ce changement? Le monde chrétien a basculé, a viré de 180 degrés le 19 juillet de l'an 64 après Jésus-Christ, la nuit où la capitale romaine était en feu. L'homme qui a pris les affaires en main de façon si drastique s'appelait Lucius Domitius Nero, le fameux empereur Néron dont vous avez entendu parler. Quelque chose était infiltré dans la tête de cet homme étrange. Après son couronnement, après son intronisation, Néron a bien régné correctement. Il a dirigé les affaires de l'Empire pendant un temps assez court. Il écoutait patiemment, avec considération, ses conseillers gouvernementaux comme Sénèque, par exemple. Mais ensuite, l'empereur Néron a commencé sa descente aux enfers. Dans son mental privé, il s'est permis les excès les plus grossiers, les pires cruautés inimaginables. Parmi ses victimes, sa propre mère. Il a fait tuer sa mère, Agrippine. Britannicus, fils de l'empereur Claude, qui avait été son père adoptif, il l'a fait emprisonner. Celui qui l'avait enseigné dans ses années de jeunesse, le fameux Sénèque, alors il l'a fait tuer. Il a eu une première femme, Octavian, il l'a fait tuer. Il a eu une deuxième femme, Sabina, il l'a fait tuer. Et il disait qu'il se fichait totalement si le peuple le haïssait. Il s'en moquait. Son seul et unique souci, c'est que les gens le craignent, que les gens aient peur de lui, que les gens soient terrorisés. Et il a très bien réussi dans ce domaine-là. Comme beaucoup de dictateurs, de despotes, d'égomaniaques, avec lui, et depuis ce temps-là, il avait un penchant pour les grandeurs, pour les constructions, comme Ceausescu en Roumanie. Il a voulu restructurer une grande partie de Rome. Rome était déjà remplie de maisons faites en bois, toutes reliées ensemble, bien serrées, collées les unes contre les autres. Et ce fameux 19 juillet, les maisons ont pris feu à Rome. La ville entière était en train de brûler. Un enfer de flammes a balayé et a détruit toute la vieille ville. Les citoyens romains ont cru que leur empereur avait de façon délibérée débuté ce feu. Mais Néron a mis le blâme sur quelqu'un d'autre. Il a mis le blâme sur les chrétiens. Et il a réussi. Pourquoi les chrétiens sont-ils devenus des canards, des pigeons à tirer dessus? Par cet homme complètement fou, il y avait des raisons. Dans la pensée du peuple,
les païens autour des chrétiens, les chrétiens étaient reliés, connectés aux juifs. Les chrétiens avaient quelque chose avec les juifs. Après tout, leur fameux Christus était un juif. Donc l'antisémitisme était une grosse affaire à Rome. Rappelons-nous que le couple qui ont aidé l'apôtre Paul, Aquilas et Priscille, ont été chassés de Rome par l'empereur Claudius en l'an 52. Les Romains avaient chassé, comme Hitler les a éliminés, avaient chassé les Juifs de Rome. C'était une raison. Néron s'en est servi. Deuxième raison, le public païen, de façon générale, avait entendu parler que les chrétiens célébraient quelque chose qu'ils appelaient la Sainte Seine, sous les deux espèces, le pain et le vin, le souper du Seigneur. Et ce repas était fait en secret parmi les croyants. Et il y avait des phrases au travers de ce repas qui sortaient parmi les païens. Manger le corps du Seigneur. Boire le sang du Seigneur. Oh! Le monde extérieur croyait que les chrétiens étaient des cannibales, qu'ils se mangeaient, ou qu'ils mangeaient de la chair humaine, qu'ils buvaient du sang, et ainsi de suite. Une autre raison, c'est que les chrétiens se saluaient les uns les autres par un baiser de paix. Très vite, les païens ont commencé à faire circuler une rumeur que les réunions des chrétiens, les rassemblements étaient des orgies sexuelles. Néron s'est servi de cela. Et il y a eu un écrivain qui s'appelait Tacite, au 1er siècle, qui a écrit sur les souffrances des chrétiens à cette époque-là. Je cite, « Les moqueries de toutes sortes ont été ajoutées à leur mort atroce. On les revêtait, on les couvrait de peaux de bêtes et ils étaient déchirés par les chiens. Et ils mouraient comme cela. Ou bien encore, on clouait les chrétiens et les chrétiennes sur des croix. Ou encore, on les jetait aux flammes et ils brûlaient ainsi. Pour éclairer, servir de lumière pendant la nuit, lorsque la lumière du jour avait disparu. » C'est dans les textes. L'écrivain du 1er siècle, Tacite. Même les citoyens les plus durs, les plus rough and tough de Rome ont commencé à avoir des soupçons. Ils ont suspecté que les chrétiens étaient tués, pas à cause d'eux, mais à cause d'un seul homme, Néron. C'était un fou qui gouvernait Rome, Néron. Et de toute façon, à partir de ce moment-là, la vie de tout chrétien était en péril et en danger. C'est à ces chrétiens-là, cette sorte de chrétiens, que Pierre a écrit la première épître. Des chrétiens bouleversés. L'apôtre Pierre commence sa lettre, une lettre d'encouragement, d'espérance. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers, dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie, la Bithynie et jusqu'à Saint-Georges-de-Beauce au Canada. C'est à nous. Cette lettre a été écrite. Les premiers chrétiens ont compris très vite et très bien ce que les chrétiens de l'Ouest ne comprennent pas.
que nous sommes vraiment des étrangers et des voyageurs sur cette terre. Nous ne faisons que passer. Mon frère, ma sœur, tu es un étranger. Tu es une étrangère sur cette terre. Voyageur, pèlerin. S'il y a un livre après la Bible que vous n'avez jamais lu, il faut absolument que vous procuriez ce livre. Il a été écrit il y a des siècles par John Bunyan alors qu'il était en prison en Angleterre. Le titre du livre, Le voyage du pèlerin. Le voyage du pèlerin. Nous sommes des pèlerins. Après la résurrection de Jésus-Christ, Pierre ne s'est plus jamais senti chez lui à l'aise sur la planète Terre. Beaucoup d'épreuves sont arrivées sur son chemin et il les a appelées l'épreuve de votre foi. Ça veut dire votre foi passée au test. Votre foi passée dans les hauts fourneaux, dans les fournaises de difficultés, de persécutions. Et ce grand leader de l'Église, l'apôtre Pierre, n'a jamais nié la réalité de ces difficultés, mais il les a regardées à la lumière de la connaissance du Seigneur Jésus. Il a écrit à ces chrétiens harcelés, poursuivis, tracassés, chassés, persécutés, pourchassés, assiégés par toutes sortes de soucis jusqu'à leur mort par le feu qu'avait allumé Néron à Rome en ce mois fameux de juillet. Tout a changé. Et pour nous ici, tout peut changer en quelques jours. Tout. Nous devons être prêts. Paul parle des épreuves et il dit, au verset 7, premier chapitre, ces épreuves, elles sont là pour mettre votre foi à l'épreuve, pour voir si oui ou non, votre foi est pure, forte. Votre foi est testée, comme l'est le métal précieux l'or. Si donc votre foi reste forte, après avoir été éprouvée dans l'éprouvette des épreuves terribles, des examens éprouvants, alors cela va produire beaucoup de louanges et beaucoup de gloire et d'honneur lors du retour du Seigneur Jésus-Christ. Ce message aujourd'hui n'est pas un simple appel ou un simple rappel d'un récit historique qui est arrivé à nos frères et sœurs du 1er siècle. Depuis environ une dizaine d'années, dans notre 21e siècle, aujourd'hui, il y a plus de chrétiens qui ont été martyrisés qu'à aucune autre époque de l'histoire de l'humanité. Mais bien entendu, d'une époque très sanglante pour les disciples de Jésus-Christ. Raison pour laquelle la Bible dit, souvenez-vous des prisonniers, comme si vous étiez vous aussi des prisonniers. Souvenez-vous de ceux qui sont maltraités, comme étant aussi vous-même dans un corps. Nous sommes dans le corps de Christ, et ce corps souffre dans différents pays de la planète Terre. Terriblement. Terriblement. La Bible parle de certains chrétiens, où il dit d'autres subir les moqueries. Bon, on se moque de nous. D'autres le fouet. Aïe. Oh. D'autres les chaînes. Gling, gling, gling. D'autres la prison. Bang. Ils furent lapidés. Sciés. Aïe. Sciés. Les chrétiens qui aiment le Seigneur, qui ont la foi, sciés, torturés. Ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent ça et là vêtus de peau de brebis, de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités. Eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. Je vais les rencontrer là-haut, ces gens-là.
En ce moment même, quelque part, aujourd'hui sur la planète Terre, quelqu'un vit une persécution violente. Sa vie est en danger. On n'en parle pas aux nouvelles. Au Nigeria actuellement, les musulmans entrent dans les églises comme ce matin. Tout le monde met le feu à l'église. Les médias n'en parlent pas. Des milliers de chrétiens meurent. C'est un exemple. Un seul. D'autres aussi peuvent vivre de tels extrêmes. Mais certainement, vous connaissez quelque chose de la persécution, peut-être pas physique, mais sociale. Peut-être une agression mentale, verbale contre vous. On dit des choses mauvaises contre vous. On vous calomnie. C'est faux. Mais je dis, heureux serez-vous lorsqu'on dira des mensonges à votre sujet à cause de moi. Car votre récompense est grande dans les cieux. Vous posez la question, pasteur, mais comment réagir face à l'épreuve? Eh bien, le conseil de l'apôtre Pierre va tous nous aider. Les chrétiens peuvent faire face à toute attaque, tout obstacle, toute souffrance, et avec positivisme, pour 3 raisons. Vous savez pourquoi l'apôtre Pierre a écrit la première épître? Il va le dire. Il va le dire à la fin. À la toute fin, il va dire, c'est par Sylvain, qui est à mes yeux un frère fidèle, que je vous écris ce peu de mots. Voilà la raison, pour vous exhorter et pour vous attester que la grâce de Dieu à laquelle vous êtes attachés, c'est la véritable. Vous êtes dans le vrai. Je vous écris toute cette lettre, ces 5 chapitres de la première épître de Pierre. Je vous écris cela pour vous exhorter, vous encourager et vous attester, vous dire avec serment que la grâce de Dieu à laquelle vous êtes attachés, c'est la véritable. Vous êtes dans le vrai. Vous êtes dans le vrai. Vous n'êtes plus dans la religion. Vous n'êtes plus dans le mensonge mélangé à la vérité. Vous êtes dans la vérité, par le salut. Et j'aimerais vous dire particulièrement que les chrétiens peuvent faire face à n'importe quoi. N'importe quoi. Premièrement, à cause des joies qui nous attendent. À cause des joies qui nous attendent. En avant de nous, il y a de la joie. De la joie. L'apôtre Paul savait très bien de quoi il parlait et il a augmenté notre foi par sa fameuse déclaration infaillible, sans faille, loyale, directe, très nette, quand il a écrit « J'estime que les souffrances du temps actuel n'ont aucune comparaison avec la gloire à venir. » Alléluia, alléluia. Comment Paul a-t-il pu écrire cela? Je vais vous le dire. Lorsqu'il était à Corinthe, il a eu, dans la bataille de la prédication de l'Évangile, dans le travail de pionnier, de planter l'Évangile dans un milieu corrompu, il a eu une vision. Dieu s'est révélé. Et il avait vu, Paul, depuis les premiers sièges, les accomplissements des promesses de Dieu. Et il n'a plus jamais été le même. Et maintenant, il pouvait parler des coups qu'il avait reçus, des emprisonnements, lorsqu'il avait été affamé, lorsqu'il a subi des privations, lorsqu'il a été pendant des jours comme noyé au milieu de la mer Méditerranée. Rien ne l'a ébranlé. Il a pu écrire « Aucune de ces choses ne m'a ébranlé, ne m'a fait bouger d'un pouce. » Aucune de ces choses, aucune de ces persécutions.
Aucune de ces épreuves, aucun de mes emprisonnements ne m'a ébranlé. Je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse, pourvu que je finisse la course avec joie. Et le ministère que j'ai reçu d'annoncer la puissante parole de l'Évangile. Il a pu dire cela parce que il a été enlevé un jour jusqu'au 3e ciel. Et quand il est revenu sur terre, il a écrit: je ne peux pas vous dire si c'est avec mon corps ou hors de mon corps, mais là-haut j'ai entendu. Là-haut j'ai entendu des paroles ineffables qui n'est même pas permis à un homme de répéter sur la planète. C'est glorieux. Et après il a écrit: j'estime que les souffrances du temps présent n'ont aucune comparaison avec ce qui nous attend. Aucune comparaison. Alléluia. Gloire à Dieu. Jamais plus je ne chancellerai. Jamais plus je ne chancellerai. Quand le Seigneur est à ma droite, dit David, je ne chancelle pas. Il y a d'abondantes joies dans sa présence et dans sa gloire. Alléluia. Dans l'Apocalypse, il est dit que Satan a essayé de détruire les chrétiens, l'accusateur, celui qui les accuse devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu. Le menteur, comment l'ont-ils vaincu? Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à avoir peur de mourir. La mort, c'est un passage, c'est une porte. Comme si vous passez d'un appartement à un autre. On n'a aucune peur. Omar, où est avec toi? Elle a été vaincue à Golgotha. Jésus nous a promis: je ne t'abandonnerai jamais. Je ne te délaisserai jamais. Jésus a dit que dans ce monde, nous ferions face à l'épreuve, à l'opposition, aux difficultés. Celui qui cherchera à garder sa vie pour lui, va la perdre. Mais celui qui l'abandonnera pour moi, la retrouvera dans l'éternité. Jésus nous a ensuite lancé le défi. Ne craignez pas. Prenez courage. J'ai vaincu le monde. Le monde dans lequel nous sommes est un monde vaincu. Et les seuls vainqueurs, c'est nous les chrétiens nés de nouveau. C'est aussi simple que cela. Alléluia. Si vous avez mordu à un certain appât, que de suivre Jésus-Christ allait vous amener une immense prospérité matérielle. Alors n'importe quelle sorte de persécution, la plus petite, va vous renverser. Ça va vous mettre hors de combat facilement sur le ring de la foi. Ça va vous envoyer dans les cordes, vous serez vaincu. Si vous êtes un chrétien mûr, ayant une maturité, si vous savez que l'évangile de prospérité, comme on l'enseigne dans certaines églises aujourd'hui, surtout pentecôtistes, si vous savez que l'évangile de prospérité est un courant chaud venant de l'enfer, si vous savez que cet évangile de prospérité, de l'estime de soi, l'évangile de la psychologie, c'est un évangile, un contre-évangile, que c'est pollué, c'est sale, c'est contre les Saintes Écritures, alors, si vous avez avalé cela, vous serez avalé par l'enfer. La Bible dit que certains croient que la piété est une source de gain. C'est-à-dire, plus je sers le Seigneur, plus je vais avoir de l'argent dans mes poches. C'est ce qu'ils vous promettent. C'est une folie, mais ce n'est pas d'aujourd'hui. Ça a existé, puis c'est écrit dans la Bible. Ça parle de vaines discussions
d'hommes pourris d'entendement dans leurs pensées corrompues, privés de la vérité et croyant, ils croient, c'est des croyants, croyant que la piété est une source d'argent, de gain. Paul continue en disant, c'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Le contentement. Car nous n'avons rien apporté dans le monde. Quand vous êtes venus, beau bébé joufflu, hein, est-ce que vous avez amené avec vous quelque chose? Rien. Et vous ne repartirez de ce monde avec rien. R-I-E-N. Rien. Nous n'avons rien apporté dans le monde. Il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent, pas l'argent, l'amour de l'argent est une racine de tous les malheurs. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Dans ces églises où l'on prêche la prospérité, les gens sont les mains en l'air le matin, ils chantent Jésus, tout ça. Oui, mais ils sont privés de la vérité. On a un problème quand on est privé de la vérité. Ça veut dire qu'ils croient autre chose. Et quand la Bible dit que si quelqu'un vous prêche un autre évangile, c'est un évangile, mais c'est un autre, c'est différent. On n'a pas enseigné ça depuis 20 siècles. L'Église de Dieu, elle n'est pas en train d'arriver au 21e siècle tout nouveau. J'ai une nouvelle révélation, une nouvelle chose, une nouvelle. Vous voyez, j'ai une nouvelle doctrine. Non, non, non. Ça fait 20 siècles, 2000 ans. On sait ce qu'on croit. Et il n'y a rien de nouveau. Et généralement, tout ce qui est nouveau est faux. Rappelez-vous ça. Tout ce qui est nouveau est faux. Parce que nous connaissons notre corpus doctrinal depuis 20 siècles. C'est établi. Il faut connaître ce que nous croyons. Croyant, eux, que la piété est une source de gain. Paul va dire, si quelqu'un vous prêche, c'est un prédicateur, mais il vous prêche un autre évangile. Un autre évangile. Un évangile qui fait descendre du ciel des paillettes d'or. Ah ouais. Ah ouais, des paillettes d'or. Ben oui, il y a une femme de pasteur ou un pasteur, je ne sais pas, est allé faire identifier ça, trouver des paillettes d'or dans son église, je ne sais pas où, ça. Puis là, ça vole de l'argent. C'est Dieu qui a ouvert je dirais, le plancher du ciel. Envoie des paillettes d'or. Mon œil! Si les gens croient ça, ils sont dans le ditch, ils sont dans le fossé. Aujourd'hui, on peut enseigner aux chrétiens n'importe quoi. Et les chrétiens vont dire simplement « Alléluia, gloire à Dieu, c'est merveilleux. » ça. Ils ne sont pas intelligents. Une brebis, ce n'est pas intelligent. Une brebis, c'est fou. Parce que la brebis, ça mange. Ça ne regarde même pas où ça va, puis tout que ça peut tomber. Si celle qui est devant tombe dans le fossé, elles vont toutes tomber. On appelle ça l'esprit grégaire. Et l'apôtre Paul nous a laissé les épîtres, justement. Parce que ça, c'est notre tableau de bord. C'est comme si un pilote était dans l'avion, dans le cockpit, et dit à son copilote, on va regarder par la fenêtre où est-ce qu'on est rendu, tout ça. Si vous êtes à l'arrière, vous êtes en danger terrible. Les yeux du pilote, du copilote, du radio sont fixés sur les petits bidules qui sont là en avant, avec les petits cadrans, tout ça, il y en a partout, tout ça. Parce que c'est ça qui dirige. Et nous, notre cadran, il est là. C'est pas ce que je ressens, comment je file, comment nanana, puis je pense que... Non, non, non. Qu'est-ce que la Bible dit? Et par exemple, la Bible dit que quelqu'un qui fait une division dans une église, c'est un pervers. Un pervers.
la Bible déclare dans l'épître de Tite, éloigne-toi de ces gens-là. C'est très dangereux. Le chrétien peut tout vaincre. Le chrétien peut passer au travers de tout. Je vais vous lire le texte. Éloigne de toi, après un premier et un deuxième avertissement, celui qui provoque, le catalyseur, celui qui provoque des divisions dans une église qui est correcte, une église qui prêche le véritable évangile, quelqu'un qui provoque un catalyseur, un déclencheur de division. Celui qui provoque des divisions, éloigne-le de toi après un premier, un deuxième avertissement, sachant qu'un homme de cette espèce est perverti. C'est un pervers. Et qu'il pêche. Il commet un péché terrible contre l'Église de Dieu en se condamnant lui-même. Il y a des gens aujourd'hui derrière les pupitres qui sont condamnés, même pas par Dieu, par eux-mêmes, à cause de leurs actions. Deuxièmement, chaque épreuve n'est rien de plus qu'un test. Une épreuve est un examen. À notre école biblique, tous les mois, il y a un examen. Pour voir si les étudiants et étudiantes ont bien compris le sujet du cours. Le Seigneur nous fait passer des examens aussi, régulièrement, au travers de notre vie chrétienne. Chaque épreuve n'est rien de plus qu'un examen de passage. Il est bon de chanter des vieux cantiques. J'ai dit vieux. V-I-E-U-X. Les vieux cantiques dans nos assemblées. Aujourd'hui, beaucoup d'églises ont mis les vieux cantiques à la poubelle. Certains cantiques ont des paroles écrites par des géants de la foi à leur époque. Des géants spirituels qui nous ont aidés à former solidement notre foi avec leurs plumes qui étaient ointes du Saint-Esprit. Par exemple, quand les fardeaux deviennent plus lourds à porter, Jésus donne encore plus de grâce pour supporter. Quand les travaux et les labeurs augmentent, il nous donne plus de cran et de courage. À une tristesse supplémentaire, Dieu vient ajouter sa miséricorde qui n'est pas éphémère. À des épreuves multipliées, le Sauveur lui-même accorde sa paix multipliée. Quand nous avons épuisé notre niveau d'endurance, quand seulement à moitié de la journée, notre force nous a abandonnés déjà, quand nous atteignons le fond de nos propres ressources, alors ce que le Père va nous accorder en abondance ne vient que de débuter. Son amour n'a pas de limite, sa grâce n'a pas de mesure. Sa puissance n'a pas de frontières comme des hommes sur la terre, car à partir des richesses infinies en Jésus, il donne et donne et donne encore. Voilà quelqu'un qui a écrit un cantique, c'est le cantique que je viens de vous lire, et qui a passé évidemment au travers d'épreuves et d'examens terribles. Oui, Dieu connaît nos épreuves. Il connaît nos tristesses auxquelles vous faites face maintenant. Après tout, il est le Dieu omnipotent. Il peut tout. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. L'Éternel étend ses regards sur toute la planète Terre pour soutenir, fortifier, encourager, consoler ceux et celles dont le cœur est complètement et totalement à lui. Les voies de l'homme sont devant les yeux de Dieu qui observe
tous ses sentiers. Qui observe tous ses sentiers. Vous savez pourquoi le peuple d'Israël a eu des épreuves dans le désert? Je vais vous le dire, c'est écrit. Tout est écrit. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 ans dans le désert, afin de t'humilier, afin de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur, et si tu garderais ou non ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur. Comment tu allais réagir? Allais-tu te rebeller contre Dieu? Comment, durant l'épreuve, allait être ta réaction? Savez-vous pourquoi le Seigneur permet les faux prophètes de venir? Il ne les enlève pas. Jésus a dit, quand il va revenir, il y aura beaucoup de faux prophètes sur la planète. Beaucoup d'églises fausses, chrétiennes, baptistes, pentecôtistes, tout ce que vous voulez, presbytériens, baptistes réformés, baptistes ci, pentecôtistes ci et ça. S'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un rêveur, quelqu'un qui a des rêves, qui t'annonce un signe ou un prodige et qu'il y ait accomplissement du signe, du prodige dont il t'a parlé. Mais quand il t'a parlé, il t'a dit, viens vers moi, éloigne-toi de là-bas. Dieu dit, tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce rêveur, parce que c'est l'Éternel, votre Dieu, qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel, votre Dieu de tout votre cœur, toute votre âme. Dieu permet les faux prophètes parce qu'il veut savoir si on va prendre leur part ou si on va rester dans la vraie doctrine. Paul a dit, il viendra toutes sortes de séducteurs à la fin des temps, des beaux parleurs. Ah, ils parlent fort, ils disent, oh, c'est merveilleux, tout ça, ils parlent de Dieu, ils ont la Bible dans la main, eux, ça marche, ainsi de suite. Ah oui? C'est l'Éternel, votre Dieu, qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous allez rester dans la véritable doctrine ou si vous allez vous faire emporter. La Bible déclare, et c'est très très clair, quand Paul cite tous les chrétiens de la fin des temps, qui auront l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force, sont chrétiens le dimanche, puis dès que le lundi arrive, c'est des vrais païens, ils sont très très bien avec les païens. On allume la cigarette, on fume le joint, tout ça, puis convoite les femmes, on ouvre les choses, la porno, ainsi de suite. Ça, c'est des chrétiens, ça. Ah oui? Non, ce sont des païens. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Et Paul va dire, Timothée, toi, au milieu de tout ça, qu'est-ce que tu vas faire? Et Paul va lui dire, attention, les hommes méchants et séducteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres, égarés eux-mêmes. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines. Bouge pas de là. Reste dans la vraie doctrine. Ne te laisse pas emporter. Ça serait terrible d'avoir été sauvé et ensuite être perdu. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Se retirer de quoi? Se retirer de la vraie foi, se retirer du vrai salut, se retirer de l'enseignement qu'on a entendu depuis 2000 ans. Toi, demeure, reste. Là où vous demeurez, c'est là où vous êtes, à l'année longue. C'est votre demeure, c'est chez vous. Timothée, reste. Demeure dans la véritable doctrine qui a fait ses preuves au travers des siècles. Des hommes et des femmes sont morts sur des bûchers, ont versé leur sang pour cet évangile.
Et là, tiens, si quelqu'un veut t'égarer, veut te tirer par l'oreille par ici, non, 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 arrête, bouge pas. Un petit cantique qu'on avait appris quand je suis venu au Seigneur dans les années 70. Et si je suis seul à suivre le Seigneur, je le suivrai, je le suivrai. Je le suivrai. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Le Seigneur est conscient de toutes vos épreuves. Toutes. Lorsqu'il est venu visiter les églises de l'Apocalypse, le Seigneur répète fois après fois, je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants. À une autre, je connais ta tribulation, ta pauvreté, les calomnies de ceux qui se disent chrétiens mais qui ne le sont pas, qui sont une église de Satan. À une autre, je sais où tu demeures, je sais que là est le trône du diable. Tu gardes mon nom, tu n'as pas renié ma foi. À une autre, je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton service fidèle, ta constance. À une autre, je connais tes œuvres, je sais ceci, cela. À une autre, je connais tes œuvres. À une autre, je connais tes œuvres. Il sait tout, le Seigneur. Il sait tout dans son Église, ce qui se passe. Il voit. Il a parlé à Moïse dans le buisson. J'ai vu, j'ai entendu les prières, les pleurs. Je suis descendu pour délivrer. Le Seigneur est conscient de votre circonstance personnelle dans laquelle vous êtes actuellement. Non seulement il connaît vos épreuves, mais il les permet. Il permet parfois, certaines églises, des épreuves pour que l'église soit purifiée, pour que l'église soit nettoyée. Non seulement il les connaît, il les permet, ces épreuves. Quoi, pasteur? Dieu me permet d'être éprouvé? Ne sait-il pas que je suis un enfant du roi? Ah oui? Avez-vous déjà entendu parler de Job? Cet homme avait tellement foi en Dieu qu'un jour il a dit à sa chère épouse, « Même si Dieu me tue, j'aurai encore confiance en lui. » Même si Dieu me tue, j'aurai encore confiance en lui. Job 14, 14, j'aurai de l'espoir tout le temps de mes souffrances, jusqu'à ce que mon état vienne à changer. Vous avez entendu parler de la patience de Job. Vous avez vu la fin que le Seigneur lui a accordée. Abraham avait le même courage, le même cran. Sur le mont Moria, il était face au commandement qu'il avait entendu de Dieu de sacrifier Isaac. Et Dieu désire tellement développer des géants spirituels dans sa famille. À la fin de l'épreuve, Dieu vient vers Abraham et lui dit, parce que tu as fait cela, tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, alors je te bénirai et tu posséderas la porte de tes ennemis. Tu seras vainqueur. Malheureusement, le problème aujourd'hui, c'est que nous avons souvent dans les églises des gens qui remplissent les sièges et ce sont des mauviettes spirituelles. C'est des paquets de jello. Il leur manque une colonne. Si leur pasteur contemporain ne les dorlote pas, si leur pasteur à la mode du jour ne les borde pas, si leurs pasteurs, je dirais, sont comme des marionnettes qui tournent à tout vent de doctrines nouvelles, des girouettes, voyez, à ce moment-là, ils ont des problèmes. Ils ont des problèmes. C'est une fausse sentimentalité.
Nous venons pour la plupart de l'Église catholique romaine. L'Église catholique romaine a basé sa doctrine sur la sentimentalité. La Vierge Marie. Oh, quel miracle. Oh, les yeux, elle pleure. Oh, mais c'est un miracle, c'est merveilleux. Regardez, le sang, le cœur du Padre Pio, il se met à battre oh, dans un vase. L'Église catholique a basé ces faux miracles sur la sentimentalité des gens. Nous ne sommes pas basés là-dessus. Nous sommes basés sur la parole de Dieu, sur la vérité. La vérité. Et aujourd'hui, tous ces gens qui sont autour dans les églises, qui vivotent ici et là, vous voyez, s'en vont tranquillement, pas à pas, vers l'Église catholique de nouveau. Ils sont sortis de l'Église catholique par la grande porte et ils retournent à l'Église catholique par la porte de derrière. L'écuménisme. La semaine de la prière universelle. Et les églises pentecôtistes se remplissent de catholiques, ils sont tous là. On ne les considère pas comme des païens, on les considère comme des chrétiens. Voyez le mélange? Est-ce que l'huile peut se mélanger à l'eau? Oui. Mais c'est ce qui se passe. Tranquillement. L'amour, sentiment, être gentil, beau sourire. On ne regarde plus la Bible, on va fermer la Bible. On ne parlera pas de ce qui nous désunit, on va parler juste de ce qui nous unit. Ah oui, mais le problème, ce qui nous désunit, c'est la vérité. Il faut en parler. Mais ces pasteurs-là ne veulent pas en parler. L'amour, l'amour, bisous, bisous. T'aimes mon frère, ouais. C'est le baiser du diable, c'est le baiser du serpent. C'est abominable. Les épreuves arrivent sur notre chemin. Pourquoi? Pour bâtir notre foi. Pour durcir notre muscle spirituel. Pour nous exhorter dans notre très sainte foi. Le Seigneur a dit que celui qui porte du fruit, il l'émonde. Toc, 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 toc. Pour qu'il porte encore plus de fruits. Après tout, notre Seigneur est en train de développer, je dirais, un leadership éternel. Ce qui se passe sur la terre, c'est tout en prévision de l'éternité. C'est une école, nous sommes à l'école. Il y a des mauvais élèves, il y a des bons élèves, il y a des vierges folles, il y a des vierges sages. Le Seigneur voit tout ça. Il prépare les vierges sages pour le rôle qu'ils auront à jouer pour toute l'éternité. Toi, Daniel, tiens-toi debout sur tes deux pieds. Tu seras debout pour recevoir ton héritage à la fin des jours. Ceux qui auront enseigné correctement à la multitude brilleront comme les étoiles du ciel, à toujours et à jamais. Actuellement, le Seigneur est en train de préparer un leadership éternel chez ceux qui persévéreront, chez ceux qui endureront jusqu'à la fin. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Nous régnerons. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Le diable jettera quelques-uns de vous en prison. Sois fidèle jusqu'à la mort. Psaume 119, enseigne-moi, Éternel, la voie de tes statuts, pour que je la retienne jusqu'à la fin. Pourvu que vous reteniez jusqu'à la fin l'espérance que vous aviez au départ. Hébreux chapitre 3. Pourvu que l'histoire de sauver, toujours sauver, ça n'existe pas. Vous ne connaissez pas votre Bible, si vous croyez ça. Sauver, toujours sauver, oui, si. Pourvu que nous retenions jusqu'à la fin l'espérance que nous avions au départ. Si vous quittez ça, à vos risques et périls. Mon cœur est ému par la perspicacité, la profondeur de l'apôtre Pierre. Lui que vous aimez sans l'avoir vu. Lui que vous aimez sans l'avoir vu. Et troisièmement et finalement, les chrétiens peuvent passer au travers de n'importe quelle épreuve quand ils se rappellent que quand Jésus va revenir, ça
aura valu la peine. Alléluia. Ça aura valu la peine. Notre Seigneur a promis, voici, je viens soudainement et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun, selon ce qu'est son œuvre. Jésus, vous connaissez l'histoire, nous a raconté l'histoire la parabole du bon samaritain qui a donné à l'hôtelier la responsabilité de prendre soin de l'homme qui avait été victime des brigands. Et soin de lui. Et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Ce que tu dépenseras en plus, je te le rendrai à mon retour. La dépense. Il faut qu'on se dépense pour les autres. Alléluia. Pour soigner, pour aider, pour secourir. Jésus dit, quand je reviendrai, je rembourserai toutes tes dépenses. Alléluia. Gloire à Dieu. Jésus est le bon samaritain. Il est le seul qui peut vraiment relever une victime de Satan. Certains grands chrétiens et chrétiennes se sont tellement dépensés, pouvaient être l'un ou l'une d'eux. Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, aidant les chrétiens, parlant aux païens, témoignant, essayant de faire tout votre possible pour répandre la merveilleuse parole de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance, tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Alléluia. Même pas un verre d'eau ne passera inaperçu. Quelque chose qui rafraîchit quelqu'un qui a besoin tellement d'encouragement, besoin d'une tape sur l'épaule, d'une prière, de disant, mon frère, ma soeur, on va prier, on va placer ça devant le Seigneur. Baissons nos têtes et prions. Ne crains rien. Je t'aime. Je suis avec toi. Promesse suprême qui soutient ma foi. La sombre vallée n'a plus de terreur. C'est l'âme consolée que maintenant je marche avec mon Sauveur. Non, jamais tout seul. Jésus, mon Sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. Non, jamais tout seul. Les dangers accourent, il est vrai, subtils, inconnus. De près ils m'entourent, mais plus près encore est Jésus. Dans le voyage, il me murmure à l'oreille, c'est moi, ne crains rien, courage, je suis toujours avec toi. Seigneur, nous sommes devant toi en ta présence et nous voulons te glorifier, nous voulons continuer à regarder à nos instruments de vol, ta parole, les épîtres, les conseils. Merci pour l'apôtre Pierre, merci pour la première épître de Pierre, qui est là pour nous dire que tu n'abandonnes aucun des tiens, qui brûlait comme des torches pour éclairer un fou, Néron, en train de jouer de la harpe dans ses palais royaux. Seigneur, nous voulons flamber pour toi, nous voulons éclairer autour de nous, Seigneur, de la vraie parole, du véritable témoignage. Alors que l'ivraie est en train de monter parmi le bon blé, nous te demandons, Seigneur, de nous aider à discerner les brebis des boucs. Nous te demandons, Père, que la puissance du Saint-Esprit continue à nous garder, nous protéger. Merci, Seigneur, pour ton Église ici, Seigneur, que le Saint-Esprit continue à protéger, Seigneur,
Seigneur, et enflammer chacun des membres. Que nous soyons comme de l'étoupe en ta présence, Seigneur. Que le Saint-Esprit brûle comme le jour de la Pentecôte, lorsqu'il est descendu sur 120 personnes qui sont devenues des torches enflammées dans un monde corrompu et pervers, au milieu duquel il brillait. Merci, Seigneur. Dans le nom puissant, dans le nom merveilleux de Jésus, nous le demandons. Amen et amen. Et tout le peuple dit Amen. Alléluia.